En octobre prochain, la Belgique doit entamer un travail de mémoire sur son passé colonial à travers une commission. Tous les aspects de la colonisation du Congo, mais aussi du Rwanda et du Burundi doivent être examinés. Pour parler de cette commission, nous sommes avec le professeur Alfred Toumba Shango Lokoo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Que signifie pour vous la mise en place de cette commission du côté de la Belgique ? Je crois que c'est un pas en avant sur cette question spécifique de la colonisation belge de l'ex-Congo belge. C'est important parce que par le passé, on a vu les tensions qui ont existé entre l'ancien président, feu le maréchal président et la Belgique, parce que lui, il était de la génération de l'époque coloniale, il avait connu la colonisation, il était là au moment de l'indépendance et donc il a eu à connaître les Belges et la Belgique. Et donc, il y a eu chaque fois comme ça des moments de rabibochage et des moments de tension très forte entre les deux pays. Et au fond, aujourd'hui, le roi Philippe Ier, je crois, a pris de court presque tout le monde, les politiciens belges, l'opinion belge, et même l'opinion congolaise, justement, en présentant ses regrets, mais en reconnaissant à travers ces regrets, justement, les deux moments essentiels de cette histoire-là. 1885, 1908, où le Congo l'État indépendant du Congo est une propriété privée du roi Léopold II. Je voudrais juste revenir, désolé de vous couper, sur les regrets. Est-ce que des regrets, c'est pas un peu léger quand on sait que les atrocités qui sont passées là-bas? Je ne crois pas que ce soit léger au regard justement des enjeux de cette histoire et par rapport aux enjeux de l'opinion belge. Puisque au fond, en RD Congo, depuis longtemps, cette question avait été en quelque sorte réglée. Déjà, la décolonisation de l'espace public à partir de 1966, Mobutu l'a fait. Il y avait par exemple deux statues de deux rois belges, Albert Ier et puis Léopold II. Albert Ier vers la gare centrale et puis Léopold II devant le Parlement, aujourd'hui le Palais de la Nation. Mobutu les avait fait enlever. Et puis ensuite, la débaptisation des villes, des rues du Congo de l'époque. Donc il y avait déjà un travail qui avait été fait. Il restait du côté des Belges, justement, d'entamer le même processus. Et au fond, les regrets du roi constituent une première étape vers, justement, ce qui va vraisemblablement être le point nodal, justement, de ce processus de la mise en place de la commission Vérité-Réconciliation, la reconnaissance, justement, réelle, et puis la présentation des excuses de la Belgique par rapport au Congo ex-belge. Vous avez parlé des Belges, moi je voudrais parler des Congolais. Justement, ils ont quel regard sur ce passé colonial douloureux et qu'est-ce qu'ils attendent de cette commission? Alors, c'était déjà la surprise pour tout le monde que le roi Philippe Ier prenne cette initiative dans sa lettre, justement, d'en appeler à une revisitation apaisée de ce passé, de cette mémoire, pour arriver à construire une nouvelle relation avec la RD Congo. Félix Tshisekedi a répondu dans le même sens, en appelant aussi... Il a salué la mise en place et il a exactement appelé à consolider les relations. Entre les deux pays, d'autant que lui-même, il a vécu en exil pendant plusieurs années à Bruxelles et donc il connaît ce pays. Et donc, ça, officiellement, il y a reconnaissance de l'effort fait par la Belgique, par le roi. Ce n'est qu'un début, effectivement. Et pour les Congolais, c'est à la Belgique, effectivement, d'aller plus loin que les regrets du roi. Et comment décrire, justement, avec cette relation de Félix Tshisekedi avec l'État belge, comment décrire les relations, 60 ans après l'indépendance, aujourd'hui, entre le président congolais et surtout entre les deux pays? Alors, ce que je peux dire, c'est que on sait les tensions qu'il y a eu, parce qu'il faut toujours avoir cette perspective historique, mais qui va revenir justement dans la commission Vérité-Réconciliation.
Ce qu'il faut bien voir, c'est que en 1960, lorsque le roi Baudouin vient à Kinshasa pour l'indépendance, son discours est un discours d'exaltation de la grande œuvre, justement, de Léopold II, de la mission civilisatrice. Il a fallu justement l'intervention énergique de Lumumba pour dire qu'il y avait les violences, qu'il y avait la cruauté, qu'il y avait des humiliations, propos que le roi actuel a repris à son compte, Philippe Ier. Et donc, si on considère cela, on peut dire que, Félix Tshisekedi, tout comme le roi Philippe Ier de Belgique et la première ministre belge Louise Wilmès, sont tous de la génération des indépendances. Ils sont nés à partir de 1960. Donc, ils n'ont pas connu la colonisation. Et donc, ils ont un autre regard par rapport à ceux qui sont nés à l'époque coloniale. Et donc, ils peuvent aborder cette histoire-là de façon décomplexée, de façon sereine. Est-ce que sans la mort de George Floyd aux États-Unis, les mobilisations autour du Black Lives Matter, les vandalisations surtout des statues du roi Léopold, est-ce que le roi aurait exprimé des regrets selon vous ? Je ne sais pas si, indépendamment de ce qui s'est passé le 25 mai dernier aux États-Unis avec la mort de George Floyd, si le roi allait le faire, mais je pense effectivement que dans son entendement et dans son calendrier, cela a été déjà prévu de présenter ses regrets. Au fond, il y a une forme d'entrecroisement des faits entre ce qui s'est passé aux États-Unis et sa propre volonté, la propre volonté royale, justement, d'aller vers ses regrets, vers cet apaisement. Maintenant, le déboulonnement des statues en Belgique, comme je le disais tout à l'heure, arrive un peu tardivement, puisqu'en RD Congo, ça avait été déjà fait à partir de 1966, 67 et puis 71, au moment où le pays change de nom de Congo, République démocratique du Congo, à République du Zaïre. Donc ce travail avait été fait. Si aujourd'hui les Belges ou ailleurs, on veut justement abattre ces statues, chiche, ça les regarde, mais en tout cas, il faut aller au-delà simplement de ces gestes symboliques pour aller dans le fond des choses. Et le fond des choses, c'est justement dépasser ces gestes, ces moments d'humeur pour creuser les soubassements de cette colonisation et des conséquences actuelle de la colonisation en termes de racisme, de non-reconnaissance, de xénophobie, de non-reconnaissance justement de la diversité de sociétés post-coloniales, métropolitaines ou métissées ces anciennes métropoles. Certains attendent des excuses, d'autres des excuses et des réparations. Est-ce que c'est envisageable avec cette commission ? Alors, la commission, selon l'entendement du roi, mais en particulier du Parlement belge, dans la demande formulée par Patrick Deval, le président de cette chambre-là, c'est la commission Vérité, Réconciliation, pas mis en jeu la question de la réparation. Et dans le propos du roi, effectivement, quand on voit la structuration de sa lettre à Félix Tshisekedi, il y a effectivement ce souci de revisiter l'histoire dans la vérité, dans l'honnêteté, pour pouvoir aller au-delà. S'il faut ajouter la question de la réparation et tout ça, je pense très personnellement sur cette question-là... C'est une question qui est importante. Elle est importante, mais pour moi adventiste. Le plus important, c'est le travail de mémoire sur ce passé pour, reconnaître effectivement ce qui s'est réellement passé. Là, en l'occurrence, les violences, la cruauté du système léopoldien, puis les souffrances et humiliations de la colonisation belge au Congo. Et puis, si on veut aller vraiment au-delà, mais enfin... Qu'est-ce que les RD congolais ont fait de cette indépendance depuis 60 ans? Qu'est-ce qu'ils en ont fait pour le bien-être des RD congolais, du peuple congolais? Les politiciens, qu'est-ce qu'ils ont fait très concrètement pour améliorer le quotidien des Congolais, pour leur apporter ce bien-être auquel ils aspirent? C'est la vraie question, au fond. En 2019, février 2019 pour être précis, des experts de l'ONU ont appelé la Belgique à s'excuser pour les atrocités de la colonisation.
Les Congolais attendent toujours ces excuses. Très personnellement, je dis, ça, c'est des postures qui, pour moi, ne m'impressionnent pas et n'apportent strictement rien au fond au changement des mentalités. On peut présenter les excuses comme on veut sans être sincère, au fond. Comme signe d'affichage, simplement. Le plus profond, comme je le disais tout à l'heure, c'est le travail de mémoire de part et d'autre, la revisitation sereine, objective de ce passé pour pouvoir aller au-delà, pour pouvoir construire de nouvelles relations sur des fondements solides. Merci beaucoup, professeur Alfred Toumba Changoloko. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.